Lamine Sibi, rédacteur en chef de la RTFM à Bamako, va nous parler un peu plus sur l'évolution de la situation au Mali. Bonjour. Lamine Sibi? Apparemment, il n'est pas encore en ligne, mais on va le retrouver d'une minute à l'autre. Ah, voilà, ça y est. Lamine Sibi, bonjour. Je vous entends très très mal ou je vous entends pas du tout. Vous êtes rédacteur en chef de la RTFM à Bamako. Vous allez nous parler sur l'évolution de la situation au Mali. Alors, est-ce que vous m'entendez? Nous, on n'entend pas. On va... Oui, nous avons un problème de retour. En fait, c'est lui. On nous signale qu'on... Ouais, je pense que le son est venu. Voilà. Vous nous entendez, Monsieur Sibi? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Alors, vous êtes, je disais que vous êtes rédacteur en chef de la RTFM à Bamako. Alors, on va un peu parler sur l'évolution de la situation au Mali. Aujourd'hui, comment ça se passe, la situation actuellement? Merci beaucoup. Je remercie toute la rédaction de TFM. Je remercie tous ceux qui nous écoutent actuellement. Depuis le mardi, après ces coups de force ayant causé la démission du président de la République, dont il y a certains qui qualifient de coup d'État, peu importe déjà l'acte fait, maintenant nous avançons. Depuis ces coups d'État, il y a eu beaucoup de condamnations de part et d'autre, comme de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a des partis politiques qui ont condamné ces coups de force ayant causé la démission du président de la République et d'autres aussi qui ont soutenu. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses s'accélèrent et s'accumulent parce qu'il y a déjà des grands pas qui ont été faits dans ce qui concerne la formation de la nouvelle transition civile prévue par le Comité national pour le salut du peuple. Hier, il y a eu une série de rencontres entre les hommes politiques et aujourd'hui la gente qui est au pouvoir afin de pouvoir trouver une issue favorable à tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et parmi ces partis politiques, il y avait les partis de la majorité comme les partis de l'opposition. Les partis de la majorité, c'est les partis qui soutenaient le président de la République, qui ont demandé à ce que le président et son premier ministre et tous les responsables qui sont arrêtés aujourd'hui soient remis dans leur liberté et qu'on ne les touche pas du tout. Donc ça a été leur message lancé. En ce qui concerne les partis de l'opposition, ils disent être prêts à accompagner la gente, mais à condition que ça se fasse dans la règle de l'art. Hier encore, on a constaté aussi qu'il y a eu des allègements majeurs dans les mesures prises par le CNSP aujourd'hui qui gouverne le Mali. En ce qui concerne l'allègement d'abord de l'ère du couvre-feu qui était de 21h à 5h du matin, maintenant on a amené ça de 0h à 5h du matin, ce qui est vraiment très applaudi dans les milieux même de la population malienne parce qu'à 21h, 5h du matin, c'était trop pesant pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent la nuit au Mali et qui gagnent leur gagne-pain de la journée juste entre 21h et 0h. Et hormis cela aussi, nous avons constaté l'ouverture des frontières terrestres, aériennes et fluviales du Mali qui a été décidée ce vendredi à partir des horaires. Hier, le communiqué a été lu sur l'ORTM, qui est la chaîne nationale même du Mali. Et nous avons toujours avancé. Il y a le barreau de l'ordre des avocats du Mali qui ont condamné d'abord le saccage du bureau de l'un des leurs, qui est Maître Kassim Tapo, l'ancien ministre de la Justice du Mali, et de son domicile aussi. Et en même temps aussi, les avocats ont demandé à ce que les personnes arrêtées, qu'il y ait une facilité à ce que les parents ou bien les connaissances ou bien même les avocats puissent avoir accès à ces personnes arrêtées qui est devenue aujourd'hui une difficulté. Et aussi, il y a de l'autre côté les sanctions de la CEDEAO brandi, Mamadou Issoufla, il l'a dit hier, et il exige à ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta, je lui prends mot pour mot, le président Ibrahim Boubacar Keïta soit remis dans ses fonctions de président dans les plus brefs délais et que la CEDEAO condamne toute forme d'accession au pouvoir si ce n'est pas par voie démocratique. Bon, aujourd'hui, concrètement, c'est ce que nous pouvons dire. Et sans oublier aussi d'annoncer le grand rassemblement prévu par les membres du M5 RFP, qui est ce groupe de pression qui a eu jour depuis le 5 juin, qui ont été les premiers à demander la démission du président de la République et par finir l'armée venue parachever le travail commencé par le M5 RFP d'après eux-mêmes leur dire. Bonjour.
Quel est le sentiment général qui se dégage aujourd'hui chez les populations après ce que nous pouvons appeler de putsch? Est-ce qu'on peut parler de délivrance? Oui. Bon, actuellement, dans la population malienne, quand on essaie d'écouter les uns et les autres, nous trouvons que c'est un sentiment de joie parce que ces 7 ans, les gens disent que pendant tous ces 7 ans, rien n'a marché au Mali, pas d'éducation, pas d'eau, pas d'école, pas de santé, pas de sécurité, beaucoup trop de corruption aussi. Donc, ce coup de force ayant causé la démission du président de la République, aujourd'hui est vraiment salué dans la majeure partie de la population malienne. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord pour ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle vendredi, il n'y a pas eu de manifestation de leur part. Parce que nous avons même remarqué que même les partis politiques, y compris celui même du président de la République, ont beaucoup tardé à même condamner les choses qui sont passées. Parce qu'il y a eu ces coups de force le mardi, mais c'est le jeudi qu'on a vu apparaître beaucoup de communiqués en ce qui concerne la condamnation de ce coup de force ayant causé la démission du président de la République. Donc nous pouvons dire en conclusion que ce coup de force est vraiment salué dans la majeure partie de la population malienne. Les Maliens y ont adhéré. Il reste à voir maintenant comment les choses vont se présenter dans les jours à venir. Voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce blocus imposé par la CEDEAO. Est-ce qu'on commence à ressentir les effets dans la vie quotidienne? Les effets dans la vie quotidienne, à part seulement quelques personnes qui veulent profiter de la situation, sinon dans la majeure partie, on ne le sent pas beaucoup. Parce que depuis l'annonce, nous avons vu le scénario comme en 2012, parce que quand la CEDEAO a décidé que nous allons fermer les frontières, nous avons vu que les prix de l'essence, les prix des denrées alimentaires ont flambé. Et aujourd'hui, ce que nous remarquons, ce n'est pas que les prix ont flambé, mais c'est que les gens sont en train de s'approvisionner au cas où, si les choses n'arrivent pas à rentrer dans l'ordre au plus tôt que possible. Sinon, aujourd'hui, les Maliens se disent que les sanctions de la CEDEAO ne leur font pas peur du tout et qu'ils sont prêts à soutenir cette junte qui est le Comité national pour le salut du peuple qui a pris le pouvoir le 18 août 2020. Bonjour Lamine, ma question est de savoir quand même les nouvelles du président Ibrahim Boubacar Keïta. Actuellement, les nouvelles du président Ibrahim Boubacar Keïta, hier dans la journée, nous avons eu les informations qu'il a été transféré de Bamako au camp de garde de Tomikorobo. Il a été transféré de Kati au camp de garde de Tomikorobo qui est à Bamako, mais il sera sous surveillance tout le long du temps qu'il fera son arrestation. Et en plus, sa femme aussi, Madame Keïta, Aminata Maïga aussi, c'est sous surveillance. Il y a beaucoup de responsables qui sont surveillants. Le président, il est à Bamako actuellement. Autre chose aussi, c'est on sait aussi que la junte maintenant a un nouveau dirigeant, le colonel Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'on sait de lui? De qui Le colonel Assimi Goïta, qu'est-ce qu'on sait de lui qui dirige maintenant la junte? Oui, le colonel Assimi Goïta, on se rappelle le 24 mars 2019, c'est lui qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'air. Donc, après cela, nous avons vu qu'il avait un peu disparu. C'est quelqu'un qui est beaucoup connu dans le milieu même des forces de l'ordre du Mali. Actuellement, c'est lui qui détient, comme vous l'avez dit, la tête pour diriger ce comité afin de trouver les voies et moyens afin de former une transition politique actuellement où nous parlons pour le moment, parce qu'il y a des démarches en ce sens, mais bon, pour le moment, rien de concret. Mais toutefois, nous devons toujours signaler que la dernière fois, nous avons parlé de 2 colonels, en ce qui concerne le colonel Sadio Kamara et le colonel Malik Diao, mais c'est Sadio Kamara qui serait en réalité derrière tout ce manège qui se prépare aujourd'hui. Assimi est juste la personne qui a été prise pour mettre devant. Voilà, avant de vous lâcher, Lamine, des nouvelles de l'imam Diko. On nous a dit qu'il va retourner dans sa mosquée pour diriger la prière, mais peut-il se soustraire comme ça de la vie politique quand on sait que c'est lui qui était en première ligne dans cette contestation? Ah oui, effectivement, quand nous avons attendu que l'imam Mahmoud Diko, après la visite
des membres du CNSP. Chez lui, il a décidé qu'il va retourner désormais diriger les prières. C'est une nouvelle qui est tombée sur la tête de beaucoup de Maliens. Il y a beaucoup de Maliens qui se demandent mais comment vous pouvez commencer un combat et le combat n'est même pas terminé, vous vous éclipsez. Mais peut-être nous comprenons par là que l'imam Mahmoud Dicko, il a toujours quelqu'un qui a dit que lui, il aimerait qu'il y ait un consensus entre le président Ibrahim Boubacar Keïta, démissionnaire depuis le mardi 18 août, et avec ses opposants qui étaient du M5 RFP et qui sont toujours dans les M5 RFP, de trouver un consensus. Mahmoud Dicko était un homme de consensus. Donc, s'il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui coup de force, démission ou bien coup d'État, donc nous disons que l'imam Mahmoud Dicko, son optique, ce n'était pas d'aller vers un coup d'État parce que c'est quelque chose qu'il a toujours voulu éviter. Donc, s'il décide aujourd'hui de se retirer et de se consacrer uniquement qu'à diriger les prières, nous allons dire que c'est juste une décision de sagesse, une décision de ne pas prendre part à quelque chose qui pourrait tourner mal dans les jours à venir. Parce qu'aujourd'hui, Imam Mahmoud Dicko, je dirais que c'est l'un des hommes les plus influents du Mali et les plus exposés aussi en ce qui concerne une seule erreur de sa part, ça sera impardonnable de par ses détracteurs qui je ne vais pas citer de nom pour le moment. Lamine, bonjour d'abord. Juste ma question, c'est le grand rassemblement du mouvement M5 RFP à 14h. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'objet peut-être de ce grand rassemblement? Qu'est-ce qui les pousse, les membres du M5 RFP, à se rassembler aujourd'hui? Est-ce que c'est pour féliciter peut-être la junte militaire ou décrier le coup d'État? Oui, exactement. Hier, le M5 RFP a tenu une conférence de presse et même avant cela, avant-hier aussi, ils ont eu à faire une réunion de leur comité stratégique et à la sortie de cette réunion et aussi à la conférence de presse ils ont clairement dit qu'ils sortent aujourd'hui pour aller au boulevard de l'indépendance, pas seulement là-bas et sur toute l'étendue du territoire malien pour fêter leur victoire. Parce qu'ils l'ont dit et ils voulaient la démission du président de la République. Si l'armée a pu faire ce travail à leur place, et ils ne peuvent seulement que s'en féliciter. Et aujourd'hui, ils vont sortir justement pour d'abord, fêter leur victoire. 2, féliciter cette armée qui a pu faire démissionner le président de la République. 3, et dire à cette gente que le M5 RFP est prêt à les accompagner si toutefois la transition politique civile prévue par le CNSP. Voilà. Oh, c'est dommage. C'est un problème. L'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit et retenu. C'était Lamine Sibi, rédacteur en chef de la RTFM à Bamako. Il nous parlait un peu de l'évolution ou bien de la situation au Mali. Il est revenu. Alors, justement, donc pour terminer rapidement, Chérif a une dernière question, mais il faudra terminer sur la question de Mamadou Fall par rapport à la manifestation du M5 RFP à 14h. Franchement, les problèmes d'écoute. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, vous parliez un peu de la manifestation du M5 RFP aujourd'hui à 14h, rapidement, avec Mamadou Fall. Oui, comme je l'ai dit, le grand rassemblement d'aujourd'hui, ça a été à l'appel des ténors du mouvement M5 RFP né depuis le 5 juin. Ça fait bientôt 2 mois, ils demandaient la démission du président de la République. Ils vont sortir pour justement manifester leur joie et fêter leur victoire parce qu'ils ont dit ça, c'était juste la première partie en ce qui concerne la démission du président de la République. Maintenant, ils vont mettre des programmes en ce qui concerne la deuxième phase et remercier l'armée qui a pu faire démissionner le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et remercier aussi le peuple malien qui les ont suivis dans leur combat depuis fort longtemps. Et remercier la diaspora et remercier tous les amis du Mali et lancer un message vibrant à la CEDEAO, à la communauté internationale pour les faire savoir que c'est vrai, ils sont dans des relations avec ces différentes entités, mais que le Mali est aux Maliens et que c'est aux Maliens de décider de quel sort ils veulent et vouloir aussi protéger cette gente et travailler sur la deuxième phase de leur projet, en ce qui concerne la construction du Mali avec tous les fils et toutes les filles du Mali, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Merci beaucoup. Ça promet quand même, mais à 14h, nous allons être sur place. Merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup, à très bientôt. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la RTFM à Bamako. Tout de suite, la revue des titres avec Lamine Samba.